Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord remercier les bons retours que j'ai eus sur la première vidéo. Voilà, c'est encourageant pour la suite. Donc vous étonnez pas s'il y a un décalage toujours de 2-3 semaines entre les vidéos que je tourne et les vidéos qui sortent. Je me garde toujours 2-3 vidéos en réserve. Je vais essayer au début de la chaîne de sortir une vidéo tous les 10 jours environ pour garder un rythme régulier. Voilà, donc pensez, par contre j'ai vu qu'il n'y avait pas de commentaires, pensez à mettre des commentaires sur les vidéos, ça serait sympa. Aujourd'hui, on va parler de la peinture du toit. Après la peinture de capot qui n'a pas été un franc succès, on attaque le toit. Bon, cette fois, ça sera peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas exceptionnel encore. Je vais essayer de condenser ça, la vidéo sera moins longue. J'attaque la vidéo, j'ai déjà posé l'après. Voilà. Et franchement, voilà. C'est pas super intéressant à filmer encore une fois, mais c'est pour montrer surtout le résultat à la fin, l'avant-après. Comme dans la vidéo précédente, j'essaierai de mettre des photos avant-après, on se rend peut-être mieux compte que sur vidéo. Je tiens à préciser qu'on voit pas mal que je suis au soleil sur la vidéo. Ça a été tourné en période de début du printemps, donc le soleil, même s'il y a du soleil, il tape pas très fort. Je sais qu'il faut pas peindre au soleil, voilà, d'où le parasol et le setup assez marrant quoi. Donc je te laisse tout de suite avec la vidéo et on se reprend après. On se retrouve pour la suite. Donc après le capot, le résultat est pas fou, mais on va dire satisfaisant. J'ai attaqué le toit. Donc j'ai décidé pour le toit de mettre une couche d'après. Peut-être deux couches, je verrai. En tout cas une première couche d'après. Bon, j'ai pas filmé quand je l'ai appliqué. Rien de particulier, voilà, j'ai masqué les fenêtres plus couvrir avec un carton lors de l'application. Donc on verra ce que ça donne. Bon, j'ai vu que l'après permettait de lisser, rendre plus homogène la peinture. Donc on verra si le résultat est mieux. J'ai fait le montant là. J'ai apprêté, j'avais fait en test parce que c'était une face qui n'était pas exposée au soleil. Tout à l'heure il y avait beaucoup de soleil. Ça s'est calmé un petit peu. Et voilà, globalement j'ai l'impression que ça a mieux couvert. Voilà, j'ai fait un peu moins de. Je me suis dit pas la peine de poncer autant que la première fois. La première fois j'avais fait grain. Je crois que j'avais fait 1002, 2000 et 1500. 1002, 2000 et 2500. Là j'ai fait qu'au 1002, plus les endroits qui étaient difficiles. Comme là, et j'ai quelques endroits où il reste, je sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, là on arrive à bien voir que là il reste des traces de fientes d'oiseaux. Malgré les différents ponçages, etc. Donc les endroits qui étaient comme ça sur le toit, je les ai un peu attaqués au 600. Voilà, donc quand même grain, on va dire 2 fois plus hard que le 1002. Donc on verra ce que ça donne. Plus ça, plus l'après. J'espère que ça rendra mieux. Comment dire, j'ai investi dans des petites buses larges. Le problème c'est que j'en ai une pour la peinture et après le vernis. Le problème c'est que j'en ai testé une et tout à l'heure sur le montant ça a fui, donc je sais pas si ça vient de la bombe ou si ça vient de la buse. J'ai remis la buse d'origine après, ça fuyait plus. Donc j'hésite à la retester parce que je m'en suis foutu plein les doigts et ça m'a foutu par terre. C'est vrai que ça n'a pas taché les endroits, ça a même taché le mur là. J'essaie de faire partir ça, mais pas facile, les grosses projections de peinture. Donc j'hésite pour la suite parce que j'ai peur que ça fasse comme sur le capot où on voit clairement des traces, ça fait des traits quoi, mais je sais pas si ça vient plus du vernis ou bien de la peinture. Donc j'attends un peu là que le vernis sèche, que l'après sèche, et puis après je vais mettre un coup de peinture. Je vais faire des essais un peu plus longs, je pense, sur des cartons, voir si ça tient. Peut-être c'était la buse en elle-même, je vais essayer une autre buse.
On verra ce que ça donne. Voilà. Je vais faire de la grosse merde. J'avais vu des points de bombe, j'avais pris de la métallique. Donc je me suis retrouvé avec une partie du toit métallisée, ce qui n'a pas été cool. Donc on serait vite aperçu, mais quand même. Allez, on continue avec celle-ci, je fais un petit test. Sur un carton, ça. Bien sûr. C'est pas le même bruit. J'ai bon espoir qu'il y ait des nuages qui reviennent. C'est pas toute la longueur là. Ça sera beau. C'est dur de garder les lumineuses tout le long. On est bordé. Bien sûr, il n'y a plus de nuages. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, c'est l'expérimentation. On est de retour. Je vais attaquer le vernis. Avant le vernis, j'avais quand même un aspect assez granuleux au toucher. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Je voulais aussi diminuer. Là, on voit qu'il y a quelques petites traces. Là, c'est pas très homogène. Mais j'ai eu l'idée de passer une clé en fait. J'ai une clé comme ça. Au lieu d'avoir une bonne vieille barre d'argile, bah, c'est un gant. Ça marche très bien. Et quand je fais toutes mes bagnoles avec ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'ai passé la clé partout sur le toit. Il y a un aspect beaucoup plus lisse. Ça n'a pas trop rattrapé. Ça a peut-être un tout petit peu lissé les mauvais effets de peinture. Donc là, je vais passer un polish. Je vais essayer de passer un polish. Je vais attaquer au médium directement. Je vais passer une couche. On va voir ce que ça donne. J'en avais passé 2 couches. J'avais fait du hard sur le capot. Ça avait pas donné grand chose, mais je l'avais passé après le vernis. Voilà, là je prends le risque de le passer, avant le vernis en fait. Donc on va voir ce que ça donne. En gros le polissage sur la peinture directement quoi. Sans passer, voilà, aujourd'hui j'avais prévu des nuages, finalement il y a grand soleil. Donc j'ai fait une installation maison avec un parasol pour essayer de préserver un maximum du soleil. Donc là il y a quand même les 3/4 du toit qui est à l'ombre. On va voir ce que ça donne. Essayer de surtout insister sur cette partie là. Si je pouvais faire disparaître cette grosse bande, ça serait pas mal. Ce que ça donne. Faut bien que je fasse un polish sans vernis.
pas mal de peinture quand même. On va voir. C'est excellent. Profil relativement propre. Je sais pas ce que ça va rendre. Bon, je vais réfléchir, on va voir ce qu'on va faire. Je vais arrêter là à peu près. Voilà, ouais, je vais faire un test de vernis, comme là ça va rester à l'ombre. J'ai essayé de vernir donc le montant là qui était vraiment dégueu. On voit encore des petites traces à ce niveau là, mais dans l'ensemble tout est quand même bien parti. Donc voilà, ça va être ma partie test pour le vernis. Voilà, je vais mettre ça et puis après je vais attendre que les nuages arrivent et puis je vais vernir le toit quoi. On verra bien. Voilà. On se retrouve après la vidéo de la peinture du toit. Donc comme tu as vu, bon, le résultat est sûrement un peu mieux. Le toit était quand même moins abîmé que le capot, mais le résultat n'est pas non plus exceptionnel. J'ai eu pas mal de problèmes avec les différentes buses. J'ai essayé des différentes buses de peinture. Au final, rien de mieux que la buse d'origine. Dans la prochaine vidéo, on attaque la peinture du pare-choc. On va faire ça propre, déposer, poncer entièrement, etc. Ça va être bien. N'hésite pas à me mettre en commentaire des idées d'autres vidéos et donne ton avis tout simplement. Je tenais à vous remercier pour les quelques conseils que vous m'avez donnés pour la suite, pour les prochaines vidéos, etc. Je vais prendre vos conseils en considération et continuer. N'hésitez pas à donner d'autres conseils. Mettez-les en commentaire, ça sert à ça aussi. Comme ça aidera le référencement des vidéos. Pense à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, partage la vidéo, mets un commentaire. Et puis je te dis à bientôt. Salut. Toujours bien sûr, commentaire. Hein. Donc vous y tenez pas. Je vais essayer au début de la chaîne de sortir une vidéo environ tous les 10 jours. Donc voilà. Pensez à mettre des commentaires sous les vidéos, ça serait sympa. Voilà, merci. La vidéo sera moins longue, j'ai déjà mis l'après au début de la vidéo. Il n'y a rien de particulier. Voilà, l'après ça se pose tout seul. Voilà, j'ai essayé différentes
Dans la prochaine vidéo, on fait ça bien. Voilà, n'hésite pas à mettre un pouce. Pouce, c'est bien un pouce. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer le... On se retrouve bientôt